Shalom, shalom. Ceci est le rattrapage de notre étude de la paracha Shlach Lecha, qui était la paracha de la semaine dernière, la paracha connue comme celle des Meraglim, des explorateurs, ceux qui sont envoyés pour aller, la tour est à Haaretz, pour aller explorer. Et le mot tourisme vient de là, la tour, faire le tour. Tourisme, ça vient de là. Explorer la terre avant d'y entrer. Et Shlach Lecha veut dire envoie pour toi-même. Alors je vais partager mon écran avec le texte pour qu'on puisse le voir ensemble. Juste un instant. Voilà. Ok. Alors, moi, je me suis focalisée sur un commentaire du Sfat Emet qui porte sur vraiment ce qui se passe à la fin de cette paracha. Fin de la paracha, à la toute fin, on a l'instruction de porter des tzitzit. Les tzitzit, c'est des franges rituelles qui sont aux quatre coins de ce qu'on appelle le talit katan, qui est un morceau de tissu, en fait, un long rectangle de tissu avec un trou pour la tête, donc qui passe comme ça, que les hommes portent à même la peau, sous leur chemise ou sous leur t-shirt, avec ces quatre points-là, qui sont là pour nous ancrer, en fait. C'est très, très beau comme symbole. Pour nous ancrer afin d'éviter de nous égarer après nos yeux. Vélo, tatourou, achare, enichem, ve'achare levavechem. Et c'est là qu'on retrouve vraiment quelque chose que vous connaissez peut-être si vous avez appris la prière du Shema Israël, parce que c'est là qu'on dit cette prière. Donc vous voyez qu'on apprend quelque chose de très précieux de l'épisode des explorateurs. Dans la Torah, on apprend par l'exemple et on apprend beaucoup par le contre-exemple. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un groupe de personnes qui vont explorer la Terre, qui voient des choses, qui ressentent des choses, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je vois des choses et ça provoque des émotions chez moi, soit de désir, soit de rejet, soit d'envie d'y aller, soit de peur. Et une des grandes leçons de cette paracha, c'est une mise en garde sur le fait de se laisser entraîner émotionnellement par ce que mes sens perçoivent, que ce soit pour l'attraction ou pour le rejet. D'accord? En fait, c'est une paracha qui parle de, en anglais, on dit impulse control, le contrôle de nos impulsions. D'accord? Donc, je partage mon écran avec vous. Ok? Donc, j'ai reproduit les versets qui sont vraiment à la toute fin de notre paracha, où on nous dit Vayehi lachem letzitzit, veraïtem oto vezachartem. Et ça sera pour vous des tzitzit, des franges rituelles, et vous les verrez et vous vous souviendrez. Et donc là, au lieu d'être dans la vue qui va aller sur l'action ou le passage à l'acte, c'est la vue qui nous permet de nous souvenir. Et pendant le cours, j'avais fait un parallèle entre cela et la pratique de la pleine conscience, qui en sanskrit se dit sati. Et sati, c'est le souvenir. Un des mots pour traduire ce concept-là, c'est le souvenir. Et c'est là qu'on voit qu'on parle de souvenir pas du tout de façon mémorielle, c'est-à-dire c'est pas du tout se souvenir du passé, c'est se souvenir de revenir au présent. Ok? C'est un thème et une expression et un ethos qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la Torah, notamment avant la sortie d'Égypte, lorsqu'on dit « Et Dieu s'est souvenu de Béné Israël ». Ça ne veut pas dire qu'il s'est souvenu hier, c'est-à-dire que « Oh, maintenant je pense à vous ». Okay, et la pleine conscience, le fait d'être pleinement présent, c'est vraiment « Ah oui, je reviens ». En fait, le souvenir, c'est une chouva dans ce sens-là. D'accord? Il y a aussi du souvenir, comme le iskor, la présence, la prière qu'on fait pour les ancêtres, nos défunts, pendant les fêtes. Là, effectivement, c'est du souvenir mémoriel. Quand on fait Yom HaShoah, le jour de la Shoah, là, on est dans du souvenir mémoriel. Mais le souvenir, dans ce contexte-là, comme pratique spirituelle, c'est vraiment se réveiller, en fait. C'est un réveil au présent, d'accord? Donc, voir et se souvenir, c'est le remède pour voir et courir en avant ou en arrière, pour passer à l'acte. OK? Et d'ailleurs, ce mot revient, parce qu'il redit ensuite les ma'an tiskeru, donc il revient sur le même mot, afin que vous vous souveniez. D'accord? Là, j'ai reproduit un commentaire de Rashi. Rashi qui dit donc cette phrase-là que vous avez peut-être chanté quand vous avez appris le Shema Israël, le Talmud Torah, ce que moi, je n'ai jamais fait parce que je ne l'ai pas fait. Velo tatohu acharei levavechem, etc., etc. D'accord? Et vous ne vous égarerez pas à travers après vos cœurs. Et Rashi fait un jeu de mots. S'égarer, c'est-à-dire perdre un peu son équanimité et son sens des choses. Et il dit, bah, en fait, c'est comme la tour est à Arrête, c'est comme explorer la terre, s'égarer après ses yeux, c'est comme explorer la terre. Et il dit, voilà, le cœur et les yeux sont les explorateurs du corps, sont les méraglim du corps et l'attirent vers les problèmes. Le cœur convoite, les yeux voient, puis le corps commet la faute. Là, c'est intéressant parce que pour Rashi, c'est pas d'abord les yeux, c'est en fait d'abord, il y a quelque chose dans mon cœur qui va impacter mon regard et influencer mon regard. Et en vérité, c'est très vrai.
parce que nos yeux ne viennent jamais dans un vide, on n'est pas une boîte noire. C'est-à-dire que, en fait, mon regard, il est déjà biaisé. C'est ça à quoi fait allusion Rachid ici. C'est très, très, très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que personne, en fait, ne voit la même chose. Et c'est ce qui se passe dans les explorateurs. Chez les explorateurs, il y a ceux qui ont vu, c'est trop dangereux, on n'y va pas. Et il y a ceux qui ont vu, c'est beau, allons-y. C'est littéralement ça. C'est-à-dire la plupart des explorateurs reviennent en disant on n'y va pas. Il n'y en a que 2 qui disent si, c'est une bonne terre et on y va. Donc on voit que mes sens, mes perceptions ne sont pas neutres. Mes sens sont déjà informés par mon émotionnalité. Donc en fait, une grande partie de ce que je vois, ce sont déjà des projections. Quelle belle leçon de Rachid pour nous. Ok. Et le Sfat Emet va se baser là-dessus et sur l'interprétation de Rachid, qui nous dit, voilà, les yeux sont les explorateurs du corps, etc. Et il nous dit, pour le Sfat Emet, là, l'enseignement de la Chassidoute là-dessus, c'est de nous dire, en gros, quel est le remède pour ça? Eh bien, le remède, c'est d'aller dans la pnimiut, d'aller dans la dimension intérieure, dans l'intériorité. Il nous dit, Veze davar gadol. Et là, c'est quelque chose de très important. Liot nimshar tamid achar hapnimiut. Et là, on retrouve vraiment l'enseignement de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire, ne te perds pas dans tes yeux. Sois dans l'intériorité. Vois ce qui n'est pas vu, l'apparence extérieure. D'accord? S'il y avait une chose à se souvenir pour cette paracha, ce serait ça. D'accord? Et ensuite, il va parler d'autre chose, d'encore plus profond quelque part. Il va parler de la confiance. Qu'est-ce qui va donner la confiance à Caleb et Yoshua de dire on y va par rapport aux autres? Eh bien, c'est le bitoul, ce concept chassidique qu'on voit quasiment toutes les semaines de bitoul, c'est-à-dire j'annule mon ego, je laisse mon ego se dissoudre et du coup, comme l'ego en général, la fonction de l'ego, c'est la survie, ok, du soi. Donc c'est pour ça que l'ego, souvent, il reste à un niveau en hébreu on dit isardout, un niveau assez primaire en fait de survie. Et donc l'ego, il est souvent, c'est pour ça que l'ego, il est souvent attiré par le négatif, parce que quand on est en mode survie, on est dans le biais négatif. Parce que quand je suis en mode survie, ce qui est important, c'est de voir quels sont les dangers potentiels. Okay, donc mon ego, il va voir quels sont les concurrents, il va voir qu'est-ce que j'ai pas, etc., etc. En fait, c'est des mécanismes de protection. D'accord? Ça, c'est quand je suis dans l'ego. Et le bitoul, l'annulation de l'ego, c'est pour ça que je le dis parce que c'est tellement mal compris, c'est tellement l'inverse de cette idée de je ne suis rien. Enfin, je suis rien dans un sens très large, en fait, et très noble et très libérateur. Vous voyez ce que je veux dire? Si je ne suis pas plein de mon ego, alors je suis plein de la source de vie qui respire déjà en moi. Et la source de vie, elle a peur de rien puisqu'elle est complètement connectée. L'ego, il est déconnecté de la vie. C'est moi et toi. C'est des jeux à somme nulle. Mon être, mon neshama, quand il n'est pas dicté par mon ego, quand il est vide de mon ego, mais qu'il est plein de vie, de disponibilité pour la vie, alors il peut être porté. Déjà, il est connecté et il peut être porté par une confiance qui n'est pas la confiance en moi parce que je pense que je suis le meilleur ou la meilleure. C'est une confiance qui est bien plus profonde que ça. C'est le type de confiance qu'avait mon héros Jacques Lucéran, qui était un jeune résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui était entre les mains des Allemands et en camp de concentration et qui avait peur de rien. Parce que sa confiance, elle, c'était pas en lui et ses propres capacités, c'était en la vie qui le portait. Pareil pour Eti Ilsou, mais pour tant d'autres. D'accord? Et donc, il dit, voilà, il faut être dans ce bitoul et juste vraiment regarder ce que la source de vie nous demande de regarder, c'est-à-dire la chayout, la vitalité présente en toute chose. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour que vous ayez vraiment Parce que là, on a vu l'essentiel, en fait, d'accord? Et le lien entre le regard et la foi, c'était ça que je voulais souligner. C'est-à-dire que si j'ai confiance et mon âme, non pas en moi, parce qu'en fait, si j'ai confiance en moi d'un point de vue de l'ego, je vais avoir très confiance en moi quand je vais voir quelqu'un qui est moins fort, et puis je vais avoir pas du tout confiance en moi quand je vais voir quelqu'un qui a l'air plus fort. Ouais. Alors que si ma confiance en moi, elle dépend pas de moi, c'est pas par rapport à qui je suis, mes capacités, mes possibilités. D'ailleurs, on le voit, vous l'avez peut-être vu dans votre vie, là, on l'a vu récemment, à mon sens, dans la guerre qu'Israël vient de mener contre l'Iran. On a fait des choses qui sont des prouesses qui étaient impensables, absolument impensables. Et il a fallu une forme de confiance qui allait bien au-delà de la confiance en nos propres capacités techniques ou intellectuelles. Une confiance en quelque chose d'immense qui portait. Et c'est cette confiance-là qui dépend d'une grande humilité, du bitoul. C'est pas moi, je me laisse porter et je suis, et alors je peux passer à l'action d'une manière qui est ni téméraire,
et ni trop hésitante, mais qui est une action qui est réaliste, mais qui est portée à la fois par quelque chose de très, très fort. Ok, donc la Emouna, cette confiance en quelque chose de bien plus grand que moi qui me porte, va porter mon regard. Et ensuite, mon regard va informer, va former mon état d'esprit. Et c'est mon état d'esprit qui me permet dans la vie, soit d'être dans l'évitement et dans la peur, soit d'avancer et d'aller conquérir des territoires inconnus. Et ça va bien au-delà du machal, de la parabole de la terre promise. On a tous des territoires inconnus dans lesquels on est invité à entrer, et la peur de l'inconnu. Et l'invitation, c'est d'être dans la confiance, et une confiance qui va bien au-delà de mon petit moi personnel, une confiance immense qui est celle de la source de vie qui me porte. Voilà, merci pour votre attention. Shabbat shalom.